Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Excusez-moi encore pour les erreurs. Aucun problème. Il faut attendre un petit peu pour ça, non? Eh bien, écoutez, c'est pas un problème. Ok. Donc, avant de commencer à parler de la vie de Simin Behbahani, je vais vous mettre un clip qui a été préparé pour ce soir, justement, avec sa voix. Et c'est les derniers jours avant sa mort. C'est-à-dire, c'est vraiment, il y a un mois, elle a décédé, ce clip, et ça a été fait il y a 2 mois. Donc, vous allez vraiment voir Simin Behbahani dans ces derniers jours. On va attendre un petit peu. J'espère que le côté technique marche parce que depuis hier, je suis en train de tout coordonner, mais on ne sait jamais avec la technique, la technologie. خواهیم نباشم و میخواهم بود رو را سیاه نخواهم شد تا گود هست میاندارم اهل کنار نخواهم شد یک دشت شعر و سخن دارم حال از هوای وطن دارم چابک غزال غزل هستم آسان شکار نخواهم شد من زنده‌ام به سخن گفتن جوش و خروش و برآشفتن از سنج صخره نپرهیزم سیلم مهار نخواهم شد گیسو به حیله چرا پوشم گرد آفرید چرا باشم من آن زنم که به نامردی سوی حصار نخواهم شد برقم که بعد درخشیدن از من سکوت نمی‌زیبد برقم که بعد درخشیدن از من سکوت نمی‌زیبد غوغای رعد ز پی دارم غوغای رعد ز پی دارم غافل ز کار نخواهم شد تیری که چشم مرا خسته است در کشتنم به خطا جسته است بر پشت زین ننهادم سر اسفندیار نخواهم شد گفتم هر آنچه که باد آباد گر اعتراض و اگر فریاد تنها صداست که میماند من ماندگار نخواهم شد در عین پیری و بیماری دستی به یال سمندم هست مشتاق تاختنم گیرم دیگر سوار نخواهم شد دیگر سوار نخواهم شد Simin Behbahani, comme vous la connaissez tous, connue pour son style lyrique de ghazal, forme poétique fixe. Elle était née en 1927 à Téhéran dans une famille d'intellectuels. Son père était un illustre journaliste et sa mère, Fakhrul Osman Arghoun, une poétesse qui défendait les droits des femmes. Simin Behbahani a publié son premier recueil de poésie à l'âge de 14 ans.
Ses poèmes se démarquent dès le début par le fait qu'elle parle en tant que femme de ses désirs amoureux, alors que ce sont habituellement les hommes poètes qui écrivent à ce sujet. Plus tard, Simin Behbahani se fait un nom en modernisant le ghazal. Et après la révolution de 1979, sa poésie est de plus en plus lue et connue. Dans ses poèmes, elle évoque les sujets qui touchent à la vie sociale et politique, parle de désir, d'amour et de liberté dans une société qui s'étouffe sous les poids des interdits. Elle s'engage activement dans la défense de la liberté d'expression et agit en soutien au mouvement de femmes pour leurs droits. Elle a été l'une des premières à déclarer son soutien à la campagne 1 million de signatures qui réclame l'abrogation de toutes les lois discriminatoires envers les femmes. Elle est aujourd'hui reconnue et bien aimée des Iraniens à l'intérieur du pays et au sein de la diaspora, pour ses poèmes, ses paroles et ses actes engagés. Nous allons continuer avec le poème Mandegre Dir Salam par Simin Behbahani, lu par elle-même, et la traduction de Farzaneh Milani en anglais. Ça marche. I'd like to close with a quote from poet Simin Behbahani, a woman who has been banned from traveling beyond Iran, even though her words have moved the world. من دیر دیر سالم از کهنگی چه بیمم صد گونه باده دارد میخانه قدیمم بس عشقها که پنهان در من شکفت و گل شد گوید سخن از ایشان نجوای هر نسیمم تار سپید منگر بر تارک چلیپا گردون ز ابر بهمن افشانده گرد سیمم I'm an old sanctuary. What fear do I have of getting old? There are wines of 100 kinds in my old tavern. Inside me, love has bloomed in such secret abundance that it is whispered about by every breeze. The white strands you see on the top of the cross are silver dust fortune has sprinkled from a winter cloud. Every tired traveler seeking shelter from the dust of the road has been sometime my guest and companion. از کهنه ارغنونم مانده است سیم آخر این راه آخرین را دل میزند به سیمم Comme vous avez remarqué dans le clip que nous avons préparé pour ce soir, Madame Behbahani a été mentionnée par Président Obama il y a un an pour féliciter les Iraniens pour le Nouvel An iranien. Et aussi, vous avez remarqué des scènes qui s'est déroulée à Budapest encore l'année dernière, en 2013, là où elle a reçu le prix c'est un petit peu difficile, moi je vais le prononcer correctement parce que c'est en langue hongroise, le prix de Janus Pannoninus, qui a été offert par le gouvernement hongrois
pour la meilleure, pour la poétesse, si vous voulez, le plus engagée de l'année 2013. Donc tout ça, c'est quand même très important qu'à la fin de sa vie, elle a reçu ce prix et c'était son dernier voyage à l'étranger. Les poèmes de Simin Behbahani sont souvent utilisés par des chanteurs connus iraniens tels que Shajarian, Nazeri et même des chanteurs de la musique pop comme Dariush. Simin Behbahani a gagné de nombreux prix littéraires, y compris ce que je viens de citer. Elle a plus de 600 ghazals et 12 publications et 2 CD bilingues. Nous allons écouter un exemple de sa poésie patriotique, parce que si je ne suis pas du tout l'experte de Madame Behbahani, je suis juste une amie proche de sa famille, c'est pour ça que Noamide m'a demandé de parler d'elle. Mais en tant que je sache, on peut diviser vraiment ces poésies en 3 parties. Les poèmes patriotiques, très iraniens, qui crient pour l'Iran, des poèmes romantiques et des poèmes un petit peu sensuels, genre un peu Forough Farrokhzad qu'elle a dit dans les années 60, dans les années 90 à peu près. Nous allons écouter un exemple de sa poésie patriotique, Dobare misazamat vatan, je te reconstruirai, ô patrie, traduction en français par M. Jalal Alavignan avec la musique de Arash Foulodband. Je te reconstruirai, ô patrie, si besoin par les briques de ma vie. J'érigerai de mes os des colonnes pour te soutenir. Je respirerai de nouveau le parfum des fleurs préférées de ta jeunesse. Je laverai de nouveau le sang de ton corps avec les torrents de mes larmes. Un jour ensoleillé, la noirceur quittera de nouveau nos maisons. Je peindrai mes poèmes du bleu de mon ciel. Celui qui de nos eaux pourries nous ressuscitera m'accordera une gloire immense le jour des épreuves. Je suis avancée en âge. Mais si j'ai l'occasion d'apprendre, je commencerai une seconde jeunesse près de mes enfants. Je réciterai la parole de l'amour de la patrie avec une telle ferveur que chaque mot prendra vie. J'ai encore un feu dans ma poitrine dont la flamme ne diminuera pas mon amour pour mes ancêtres. Tu me donneras de nouveau de la force, même si mes poèmes sont trempés dans le sang.
Je te reconstruirai de toute mon âme, même en allant au-delà de mes forces.